Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo. Ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les gars, aujourd'hui je vais vous dire 9 choses que tout homme ne doit jamais faire. Si t'es un homme, tu ne dois jamais faire ça. D'accord? La plupart des hommes font des actions qui leur nuisent. Qui font des actions qui, malheureusement, par celles-ci, les fait passer pour des femmes. Maintenant, moi je n'ai rien à faire. Si toi tu veux être une femme, si tu veux porter des strings, des jupes, etc., ça ne tient qu'à toi. Mais je pense que la majorité des personnes qui me regardent souhaitent se comporter comme des hommes, des véritables bonhommes, des hommes alpha, comme je dis. Donc ces 9 actions-là, tu dois les appliquer à la lettre, en tout cas, c'est-à-dire les choses que tu ne dois pas faire, tu dois absolument les éviter. La première chose, tu ne dois pas avoir peur de dire ce que tu vas réaliser. Les gars, vous avez été tous trompés. Le monde entier vous a trompé, vous a mis une illusion. On vous a fait croire que lorsque vous parlez trop, lorsque vous dites, ouais, voilà, je vais réaliser telle action, je vais monter tel business, je vais faire ci, je vais monter dans tel score, je vais faire ça, ça va vous porter la poisse. Je déteste ces gens-là qui te parlent de superstition. Les frérots, il faut pouvoir parler avec conviction. Dire les choses avec conviction pour qu'elles se réalisent dans la réalité, tout simplement. Pour qu'elles deviennent concrètes. Regardez tout autour de vous. Tous ceux qui ont réalisé de grandes choses, c'était pas des gens timides. Hein? Non, je dis pas ce que je fais. Hein. Tu vas me porter l'œil, tu vas me porter la poisse, ça va pas réaliser. Sérieusement? Est-ce que vous croyez réellement à ça? J'ai rien contre vous. Mais regardez les faits. Si l'œil marchait réellement, plus personne ne réaliserait des choses. Parce que les gens autour de vous, on va pas se mentir, la plupart, c'est tous des jaloux. On vous porte tous. À l'heure actuelle, même toi qui as rien, il y a un mec qui te porte l'œil. Donc arrêtez. Dites les choses. N'ayez pas peur de voir grand et de le dire. Parce que lorsque vous gardez ça pour vous, c'est comme si vous n'avez pas confiance et que vous n'avez pas confiance en vos capacités et vous n'allez donc pas réaliser ces choses. Regardez les soirs de combat, par exemple. Ça, c'est l'exemple concret. À chaque fois, tu vois les mecs qui disent « Je vais être le champion ». Le mec qui rentre dans la catégorie « Je vais être le champion, c'est moi ». Non, dis pas que tu vas être champion. On va te porter l'œil, la superstition, ça va jamais arriver. Il y a des mecs. L'exemple concret, il y a pas très longtemps avec Cédric Doumbé. Je vais le mettre KO premier round. Il répétait ça. Et ils sont où les gens qui ont dit, ouais, non, mais c'est une superstition, là, il va dire ça va pas arriver. 9 secondes. Il faut savoir répéter les choses dans la réalité pour convaincre les gens, mais surtout vous-même. Et croyez-moi, lorsque vous répétez ça constamment, je suis le meilleur, je vais réussir, je vais faire ci, je vais faire ça, vous allez voir, devinez quoi? On vous récompense, l'univers vous récompense. Donc n'ayez pas peur de dire les choses. Ne croyez pas en ces superstitions. Il n'y a que les bêtas, les Billy et Bob, etc. Et toutes les femmes qui croient à ça. Non. Quand tu as confiance en tes capacités, crois-moi, tu n'as pas peur de dire ce que tu vas faire et ce que tu vas réaliser. Et en plus, ça te met une pression, c'est bien. Deuxième chose, se morfondre sur soi-même. Quoi? Ta meuf t'a quitté? T'as perdu ton taf? T'as pas d'argent? Tu veux que je ramène des mouchoirs? Tu veux que je pleure pour ton sort? Lorsque tu te morfonds sur toi-même, ça n'arrange rien du tout. Ça n'arrange pas ta situation. Frérot, vous êtes des hommes. Il n'y a personne qui va t'aider. Il n'y a personne qui va venir te tendre la main. Donc arrêtez de pleurer. Juste prenez des actions en place. Ok, là je suis au fond du gouffre. Je peux plus creuser. Je suis tellement par terre, je suis tellement seul, je peux plus aller plus loin. En bas. Qu'est-ce que je fais à partir de là? Il y a toujours une solution. Il y a toujours une action à prendre. Quand bien même t'es au plus bas, t'es par terre, t'as l'impression que tu peux rien faire. Il y a toujours une solution pour ne serait-ce que monter plus haut, se reprendre en main. Et c'est ce que vous devez faire. Les mecs qui se plaignent. Ouais, j'ai grandi dans une mauvaise famille, on m'aimait pas. Mon professeur m'aimait pas. Et alors, qu'est-ce que tu me racontes? En quoi ça va définir ta vie? Ton chemin? Il y a des mecs qui ont commencé avec un début de vie encore plus difficile que toi. Ils ont réussi. C'est quoi leur excuse à eux? La chance? Les bêtas fragiles diront tout. La chance. Non, la chance, c'est toi qui te la crée. Forcément, dans le monde, il y a un peu de chance. Mais ça ne tombe pas comme ça. La chance, tu la provoques. Donc, lorsque vous êtes dans une situation difficile, je ne veux pas voir de mecs qui pleurent, de mecs qui ne serait-ce commencent à avoir des pensées dépressives. Même si elle arrive. Parce que voilà, tu as été habitué à penser comme ça. Tu la chasses directement. Tu te ressaisis.
Non, c'est pas grave. Qu'est-ce que je dois faire pour sortir de cette situation? Non, je vais pas réussir. Non, tu te reprends direct. Comme un électrochoc. Ne jamais se morfondre sur soi-même. Mental solide. Comme la beuteuse, ça doit être solide. Ok? Donc ne vous morfondez jamais sur vous-même. Ne vous apitoyez jamais sur votre sort. Troisième chose. Et ça, maintenant, on est encore dans quelque chose d'encore plus simple. S'attacher à une femme trop rapidement. La plupart des hommes, malheureusement, arrivent à s'attachent à une femme trop rapidement. Pourquoi je dis que c'est une mauvaise chose? Tu ne dois pas t'attacher à une femme rapidement. Car des fois, tu n'as pas d'expérience. Tu ne sais même pas reconnaître une femme de qualité à une femme qui est médiocre. Il y a des mecs, c'est leur premier amour. Voilà, je suis tombé amoureux. La meuf, parfois, elle ne rapporte rien dans la vie. Elle ne rapporte que de la misère, mais parce que c'est des pâtes à fragiles, parce qu'ils n'ont pas connu mieux, parce qu'ils n'ont pas cherché de connaître mieux, ils vont rester dans cette situation compliquée. Ne vous attachez pas trop tôt, les gars. Vivez vos expériences. Il y a des mecs qui vont dire, mais Brian, t'incites à quoi? T'incites à quoi? J'incite à vivre. J'incite aux hommes de tout simplement poursuivre leur vie. Les gars, on est valorisé par rapport à nos expériences. Moins tu as d'expérience, moins tu peux reconnaître les choses. Je ne dis pas de faire la Java jusqu'à 40 piges. Mais lorsque tu as fréquenté pas mal de femmes, crois-moi, tu sais vite distinguer. Ouais, elle, c'est une gentille fille. Elle, c'est une mauvaise fille. Elle, c'est une gratteuse. Elle a des qualités pour être une bonne mère. Elle, c'est ça. Tu sais reconnaître vite, tu as le radar. Lorsque tu n'as connu qu'une seule femme, comment tu peux reconnaître ça? Non. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de mecs qui arrivent après à 30 ans, boum, ils se séparent avec leur premier amour, ils pleurent, ils disent, ah, je dois de nouveau draguer, je sais pas. Et c'est des bêtas fragiles. Ils connaissent rien aux relations hommes-femmes. Ils arrivent, ils sont niveau 1, alors que les femmes, là, elles, t'inquiète pas, qu'à 30 piges, à 25 ans, même maintenant à 18 ans, tellement que ça va vite, elles sont niveau 100. Le mec, il se fait rouler dessus. Ne vous attachez pas trop tôt à une femme. Et aussi, pourquoi je vous dis ça? Car malheureusement, lorsque vous êtes jeune, c'est le premier facteur qui va vous descendre. C'est le premier facteur qui va vous empêcher d'évoluer. C'est les femmes. J'ai rien contre elles. C'est surtout la faute des hommes parce qu'avec la testostérone, on a faim. La plupart ont la dalle, ils savent pas se contrôler. Ils courent partout. Ils sont pas concentrés. Ils se déconcentrent juste à cause d'un joli tarpé, d'un joli visage, etc. Ils oublient leurs objectifs. Donc ne vous attachez pas trop tôt. Focalisez-vous tout de suite sur votre carrière, sur vos objectifs, ce que vous devez réaliser. Et vous allez voir, à chaque fois, ceux qui ont fait ça dans le bon ordre, qui sont focalisés sur eux-mêmes, sur ce qu'ils devaient réaliser, t'inquiète pas qu'après la bonne femme, ils l'ont trouvée facilement. L'inverse, c'est loin d'être le cas. Maintenant, quatrième chose, et ça c'est simple, ça c'est pour les Billy et Bob, hein, les faux mecs alpha. Arrêtez de vouloir faire l'homme bêta, le simp, comme on dit, juste parce que vous dites, ouais, personne ne me voit, ouais, de toute façon, je m'en fous de cette meuf, si elle fait, etc. Je fais ça vite fait. Juste pour rire. Hein, je fais le bêta fragile pour rire. Comment ça, pour rire? Il n'y a pas de pour rire. Soit tu es un homme concret tous les jours, soit tu es un bêta. Il n'y a pas de je deviens bêta quand j'en ai envie parce que je m'intéresse pas réellement à cette fille, j'ai envie de tirer mon coup, donc je fais le fragile, je vais draguer une 3 sur 10. Une meuf qui ressemble à Moby Dick, je vais la draguer. Une baleine. Je vais lui dire t'es trop belle, etc. Je vais te gérer. Je vais me faire remballer parce que j'agis comme un bêta et malgré mon look, elle veut même pas de moi. Et je dis, ouais, mais de toute façon, je m'en fous. Non, mais arrêtez. Arrêtez d'essayer de... C'est comme ça que les mecs pompent l'ego de certaines meufs qui sont éclatées. Je préfère lui dire. Parce qu'il y a des mecs qui disent, vas-y, je vais accepter de faire le bêta aujourd'hui. Parce que j'ai faim. Non, les frérots. Ne faites pas le fragile, ne vous abaissez pas. Même si vous dites, personne ne me voit, etc. Non. Restez un bonhomme jusqu'au bout. Ok? Cinquième chose, tenir sa parole. Pourquoi tenir sa parole? Les gars, vous connaissez tous l'expression, hein. Une parole d'homme. J'ai qu'une parole. On ne dit pas j'ai une parole de femme. Non, c'est une parole d'homme. C'est ce qui te caractérise, toi. Un homme, lorsqu'il dit un mot, lorsqu'il dit qu'il va faire une chose, il doit s'y tenir. C'est comme ça qu'il y a des personnes, ils peuvent même faire des contrats, ne serait-ce que verbalement. Avec juste un serrage de main. Parce qu'ils ont confiance. C'est des bonhommes. Lorsque je dis je vais réaliser ça, t'inquiète pas que quoi qu'il arrive, je vais le faire. Si t'es un mec qui tient pas ta parole, même ne serait-ce qu'avec toi-même, lorsque tu dis je vais faire ça aujourd'hui, à la fin tu le fais pas, c'est des petites défaites. Petit à petit, tu tues ton ego. Tu t'es détruit toi-même. T'as l'impression que non, ça ne m'impacte pas. T'inquiète pas, ton mental devient de plus en plus faible et t'as beaucoup moins de volonté pour réaliser quoi que ce soit.
Tu dois toujours tenir ta parole. Et ça, c'est encore plus vrai lorsque tu parles avec quelqu'un d'autre. Lorsque tu fais une autre action. Lorsque tu dis quelque chose. Même si c'est minime. Il faut que les gens, lorsqu'ils te perçoivent, se disent, ok, lui, il a dit ça. Je le connais. Quoi qu'il arrive, il sera là. Il a dit qu'il va venir, il sera là. Il a dit qu'il fera cette action, il la fera. Il faut que tu sois cet homme-là, stable. À ton avis, quelle réputation ça va te donner lorsque tu es un homme qui sait tenir ta parole? Celle d'un véritable homme alpha. Tenez toujours votre parole. Et comme je l'ai dit, ça ne tient pas qu'avec les autres. Avec les autres, pour moi, c'est évident. Mais c'est avec vous-même. Lorsque vous dites que vous devez aller à la salle ce soir et que vous y allez pas, crois-moi, ah, j'ai pas le temps, je suis fatigué, etc. Mais tu l'as dit, je n'ai rien à faire que tu sois fatigué. Vas-y. Non, je reposerai à demain. Ok, t'as pas tenu ta parole. Crois-moi, tu vas voir que demain, tu auras encore plus la flemme et tu auras encore moins de force pour y aller. C'est comme ça. Ça cultive votre volonté. C'est votre essence même. Tenez votre parole. Ok? Sixième chose. Un homme se laisse jamais marcher dessus. Les gars, je l'ai sans doute déjà raconté, mais je vais le refaire encore une fois. Mon expérience avec le harcèlement scolaire. Déjà, le harcèlement scolaire, moi, je vais vous expliquer pourquoi c'est une connerie. Les gens, ils comprennent pas ça. Lorsque j'étais jeune, j'étais avec mon petit groupe d'amis. C'était un peu le délire des intellos, etc. On se faisait toujours un peu bousculer par deux mecs. Deux mecs qui étaient d'une classe au-dessus, etc. Ils étaient plus grands que nous. On n'hésitait pas trop, nous riposter, nous défendre. Ils nous bousculaient chaque jour. Je me rappellerai toujours cette date. La veille, je regarde le film Bruce Lee. Je sais plus c'est quel film. Je sais que c'est dans les miroirs, etc. Je regarde ça avec mon grand frère. Et mon grand frère me dit, Brian, j'espère qu'un jour, jamais j'apprendrai que tu te fasses embêter à l'école et que tu réagis pas. Il me dit ça. Je me suis dit, ouais, comment ça? Il sait. Mon grand frère est beaucoup plus grand que moi. Il n'était pas dans mon école, etc. Je me suis dit, mais comment il a su? Il me dit, je préfère apprendre que tu t'es défendu, que tu t'es fait marcher dessus, quand t'as tabassé, que t'aies rien fait. Parce que si t'as rien fait, c'est moi qui va te tabasser. Il m'a dit ça comme ça. J'ai réfléchi et je me suis dit, ok, j'ai plus chaud de mon grand frère que ces deux mecs-là. Du coup, le lendemain, c'était toujours la même routine. La récréation, je me joue avec mes potes, etc. Et les deux mecs arrivent encore pour nous bousculer. Là, j'ose pour une première fois, parmi tous mes potes, de dire, les gars, arrêtez. S'il vous plaît, arrêtez. Et le mec me regarde. Il me bousculait pas vraiment plus moi, plus mes potes. Mais quand même, je faisais partie du groupe, donc il me manquait aussi de respect. Je dis, les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Il dit, mais tu prends pour qui? Pour un super-héros? Et là, j'ai plus parlé. J'ai plus réfléchi. Et j'ai foncé dessus, comme un enfant. J'ai couru, j'ai sauté sur le gars. Boum, t'avais l'autre gars qui est arrivé. Et je me suis défendu. J'ai mis 2-3 coups. Mais vous savez quoi? Lorsqu'on s'est battu comme ça, c'était une bataille d'enfants. Hein. Je ne suis pas mort, j'ai pas de marque. À partir de ce jour-là, je n'ai plus jamais eu de problème avec ces mecs-là. On n'a plus jamais eu de problème avec ces mecs-là. À partir du moment où on s'est roulé, on a mis des patates, ça se tenait, ça se tirait, t-shirt déchiré, etc. Je n'ai plus de problème avec eux. Pourquoi? Pourquoi je dis que l'harcèlement scolaire, pour moi, c'est de la merde? Parce que les mecs qui harcèlent toujours des gens plus faibles qu'eux. Ils harcèlent jamais des personnes qui sont capables de se défendre. Dès l'instant où tu enseignes au mec qui se fait harceler, défends-toi. Ne serait-ce que griffe-le. Tu sais pas de battre, griffe-le. Mords-le, fais quelque chose. Défends-toi. Montre que tu vas pas te laisser faire. Le mec qui t'harcèle va arrêter. Parce qu'ils ne veulent pas se battre. Réfléchissez une seconde. Vous pensez qu'un mec qui harcèle veut aller tous les jours harceler un mec qui va se défendre et tous les jours se rouler, tous les jours se mettre par terre, à se battre, à se griffer, même à se mettre des pattes, etc. Non! Eux, ce qui leur amuse, le délire des mecs qui harcèlent, c'est de mettre des petites gifles à un mec qui se défend pas et que voilà, ils rigolent. C'est pour ça que moi, toujours, je dirais que un mec qui se fait harceler, n'aie pas peur, vas-y. Lance-toi, libère la bête. Voilà pourquoi moi, je dis que parfois, l'harcèlement scolaire, c'est de la merde. Et ça peut même parfois, des fois, ça a même du bon parce que ça te permet de réveiller une sorte de personnalité forte chez toi. Ça va faire peur. Hein. Les mecs, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'est bien l'harcèlement. Parfois, ça te permet de te rendre plus dur. Ça t'apprend la vraie dureté de la vie. Donc voilà, à partir de ce jour-là, je me rappellerai toujours que je me suis plus jamais laissé faire. Jamais laissé marcher dessus. Plus jamais. Donc ça, c'est une petite histoire, mais c'est juste pour vous dire que cette mentalité, je l'ai gardée tout au long de ma vie. Aucun mec va me manquer de respect, aucun mec va essayer de jouer avec moi. Et ça ne veut pas dire que je vais être violent, parce que voilà, on est des adultes, on parle.
Mais je sais que je suis capable de violence s'il y a un moment, ça doit aller jusqu'à là. Donc ne vous laissez jamais marcher dessus. Croyez-moi, ça ne fait pas vous de quelqu'un de magnanime, ça ne fait pas vous quelqu'un de bien, de gentil, de se laisser marcher dessus. Non, ça fait juste de vous un homme faible. D'accord? Septième chose, gardez des amis médiocres à côté de vous. Les gars, lorsque vous êtes accompagné de la médiocrité, vous devenez quelqu'un de médiocre aussi. Comme je l'ai dit, je l'ai répété, je ne vais pas tergiverser là-dessus. Si vous êtes accompagné des mecs qui font rien, des mecs qui n'ont pas d'ambition, des mecs qui s'entraînent pas, des mecs qui pensent toujours à dépenser leur argent pour aller dans des soirées, etc., alors qu'ils peinent à boucler leur fin de mois, vous êtes des losers, vous êtes des perdants. Ne restez pas accompagné de mecs perdants comme ça. Restez toujours avec des gens qui sont dans la même mentalité, qui vous poussent à être meilleurs. Quand vous le regardez, ça vous met un rappel à l'ordre en vous disant « Regarde, lui, il est en train de faire ci, ça. Moi, je suis en train de rien faire. Je peux pas me laisser aller comme ça. » D'accord? Donc, ne gardez pas vos amis médiocres près de vous. Maintenant, huitième chose, restez toujours tout seul. Ça va de même. Les gars, le mythe de l'homme alpha, toujours tout seul dans la pénombre, il s'amuse, etc. C'est faux. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois être accompagné d'hommes solides. Je n'ai jamais vu un homme qui dit « Ouais, je suis surpuissant, etc. » tout seul. Non, il a toujours des connexions. Un mec a toujours des connexions. Et c'est même là où on voit la valeur d'un homme. Dès lors que des hommes aussi qui méritent le respect te respectent, c'est là qu'on se dit « Ok, lui, c'est vraiment quelqu'un. » Tu ne peux pas rester tout seul. Tu verras, même si dans un business, tu veux évoluer, au bout d'un moment, tu dois être avec d'autres personnes. C'est le mythe du mec qui réussit toujours. Non, tout seul, etc. Non, tu peux pas rester tout seul. Il faut être accompagné avec des mecs qui ont la même mentalité. Vous inquiétez pas, je vais venir avec quelque chose qui va vous aider par rapport à ça. Et la neuvième et dernière chose, un homme ne doit jamais accepter d'être faible dans n'importe quelle situation. Tu ne dois jamais accepter d'être faible mentalement, physiquement et financièrement. Tu dois toujours avoir cette faim, cette envie d'être la meilleure version de toi-même et d'évoluer au sommet de tes capacités. Tu sais pas te défendre, va apprendre à te battre. Tu as un corps de lâche, va t'inscrire à la salle. Tu as du mal à boucler les fins de mois, trouve une idée de business, va faire un deuxième boulot, trouve un truc pour augmenter tes revenus. Tu ne dois jamais accepter, il n'y a pas de fatalité dans ce monde. N'oubliez pas, ce monde, il est prêt à être conquéri. Ce monde, il est prêt à être tout simplement pris par les hommes qui le méritent. Ce monde appartient aux hommes qui sont prêts à le conquérir. C'est ça que je voulais dire. Donc n'acceptez jamais d'être faible. Développez toujours cette mentalité de roi, cette mentalité d'alpha. C'est la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. J'ai envie de dire encore beaucoup plus de choses. Mais là, je sais que ça va être compliqué. Sinon, la vidéo sera trop longue. On se retrouve très vite. Dites-moi si vous êtes chaud pour la partie 2. Dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Les autres vidéos, vous souhaitez que j'analyse. Aussi, vous m'envoyez ça sur Instagram, Brian.foril. Le message foril pour me dire que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Et ça m'aide pour le référencement. De vous abonner, liker, de partager. Me rejoindre sur Patreon. Vidéo exclusive. On parle vrai, on parle cru. Et les programmes sont disponibles sur brian.foril.com. N'hésitez pas à checker Alpha Mass, Alpha Sèche, Alpha Conquête, Alpha Charisme. On se retrouve très vite les loups. Allez, peace.